Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous propose un petit exercice des conjugaisons. Notre objectif est de conjuguer le verbe, entre parenthèses, au futur simple. Si vous ne connaissez pas encore ce temps verbal, je vous invite à regarder la vidéo que je vais vous laisser ici en haut, mais aussi le lien, il est dans la description de cette vidéo et dans le premier commentaire épinglé. Eh bien, avant de commencer, si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et surtout, n'oubliez pas, likez la vidéo et laissez en commentaire combien de bonnes réponses vous avez eues. On commence? Eh bien, il, au pluriel, de l'air-ton pour achever le projet. Il, de l'air-ton pour achever le projet. Le verbe, c'est le verbe donner. Donc, ils donneront de l'air-ton pour achever le projet. Ensuite, on a tu, le verbe dire des choses intéressantes. Tu, le verbe dire des choses intéressantes. Donc, tu diras des choses intéressantes. Vous, le verbe faire des exercices de français pour vous entraîner. Vous, le verbe faire des exercices de français pour vous entraîner. Donc, vous ferez des exercices de français pour vous entraîner. Nous, vous, le verbe expliquer ce qu'il faut faire. Attention, car ici, le sujet, c'est nous. Nous expliquons à quelqu'un. Dans ce cas-là, nous expliquons à vous. Donc, nous, vous expliquerons ce qu'il faut faire. Donc, avant de continuer, n'oubliez pas de liker la vidéo et si vous ne connaissez pas encore, je vous invite à faire la connaissance de mon livre « Je conjugue » où je vous explique toute la conjugaison au présent. Il y a énormément de verbes à conjuguer. Pourtant, vous pouvez adapter ce livre-là et utiliser pour tous les temps verbaux, inclus le futur simple. Donc, ici, on a je, le verbe avoir, plusieurs choses à vous dire. Je, le verbe avoir, plusieurs choses à vous dire. Donc, j'aurai plusieurs choses à vous dire. J'aurai plusieurs choses à vous dire. Ici, vous avez remarqué donc que donner, c'est un verbe régulier. Dire, c'est un verbe irrégulier. Faire, super irrégulier. Expliquer, régulier. Avoir, super irrégulier. Être, pouvoir, devoir, super irrégulier. Servir et penser, plutôt régulier. Dans le sens de suivre la structure la plus connue. Ici, ce que je dis qui était super irrégulier dans le sens que le radical change. Donc, il, le verbe être, à Paris cette semaine. Il, le verbe être, à Paris cette semaine. Donc, il sera à Paris cette semaine. Maintenant, il au pluriel, le verbe pouvoir apprendre cette langue en quelques semaines. Il, le verbe pouvoir, apprendre cette langue en quelques semaines. Ici, on a deux verbes car le verbe pouvoir ainsi que le verbe devoir sont des verbes semi-auxiliaires, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un deuxième verbe à l'infinitif pour avoir un sens complet. Donc, ils pourront apprendre cette langue en quelques semaines. Elle, le verbe devoir, retourner à l'université. Elle, le verbe devoir, retourner à l'université. Donc, elles, pluriel, devront retourner à l'université. Ils, pluriel, servir leur pays. Ils, le verbe servir leur pays. Donc, ils serviront leur pays. Ils y, le verbe penser, tous les temps. Donc ici, il y a le pronom i, car c'est penser à quelque chose. Donc, ils
I, le verbe penser, tous les temps. Donc, ils, y penseront tous les temps. N'oubliez pas de me laisser en commentaire combien de bonnes réponses vous avez eues. Vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut vérifier? Et les voilà, combien de bonnes réponses vous avez eues. Merci beaucoup et à la prochaine! Et si vous aimez bien la conjugaison des verbes, je vous donne 2 recommandations. La première, le livre Je conjugue. C'est un petit e-book que j'ai développé dont l'objectif c'est de vous aider à mieux apprendre le français. Ici, il y a toutes les règles concernant le temps présent, les 3 groupes de verbes et beaucoup d'exercices de conjugaison. De même, et il y a aussi mon nouvel e-book, le passé composé, où je vous explique toutes les règles concernant le passé composé. Bien évidemment, c'est un petit livre précieux car il y a énormément d'exercices pour que vous puissiez mettre en pratique tout ce que vous avez déjà appris sur le passé composé en vous entraînant avec le participe passé, l'utilisation de l'auxiliaire être ou avoir, les accords avec être, quand il y a l'accord avec avoir et aussi l'accord dans ces cas-là avec les compléments d'objet direct. Et bien évidemment, il y a beaucoup d'exercices avec des phrases, avec des textes, avec des productions écrites en général.